à tous. Pour prendre la meilleure décision possible, mieux vaut définir avec précision le problème à résoudre. Cela permet d'assurer une base solide au processus, commune à tous les acteurs. Regardons cela de plus près. S'accorder sur le problème, c'est d'abord décrire la situation à partir des informations disponibles. Recensez ces informations, assurez-vous de leur fiabilité et référez-vous à des faits, non pas des opinions comme le SAV est incapable de gérer les demandes clients. Votre problème doit pouvoir se poser de façon claire et précise en termes de faits et de déroulement. Que s'est-il passé exactement et pourquoi cela ne convient pas? Attention, un problème formulé en termes positifs comme « il faut améliorer la délivrance de ce service » oriente généralement vers des actions immédiates sans avoir bien cerné le problème. Énoncez-le plutôt comme un constat d'insatisfaction. Par exemple, le service client ne dispose pas d'outils efficaces pour apporter des réponses correctes et exhaustives aux clients. Pensez à indiquer également l'objectif poursuivi. Établir un process de travail permettant au service client d'apporter systématiquement ces informations, par exemple. Étudier le problème, c'est examiner avec attention la situation à l'origine de la décision. Déterminer d'abord, le plus exhaustivement possible, l'ampleur du problème. Qui ou quoi est impacté, comment, avec quelles répercussions. Caractérisez ensuite la position des acteurs concernés, notamment qui est le décideur et qui participera à l'implémentation de la solution. Intéressez-vous également aux enjeux du problème, qui peuvent être de deux ordres, les enjeux rationnels, comme des gains attendus, et les enjeux irrationnels, comme un besoin de reconnaissance. Enfin, identifiez les contraintes, contraintes de temps ou de ressources, conditions que la décision doit satisfaire, environnement dans lequel les solutions seront acceptables, etc. Cerner le problème, c'est en comprendre les véritables causes pour ne pas s'égarer sur un faux problème. Lorsque vous qualifiez un problème, évitez de proposer indirectement une solution. Par exemple, il faudrait remplacer cette machine qui tombe souvent en panne. Est-il vraiment nécessaire de la remplacer? Faites sinon attention aux problèmes flous qui en cachent d'autres, comme nos échanges avec ce service sont mauvais. Le symptôme n'est pas la maladie. Notez d'ailleurs qu'un problème trop vaste peut être décomposé en sous-problèmes mieux délimités. Merci de votre attention et à bientôt!